Bonjour. Il y a dans la nature des plantes vraiment purement extraordinaires. Et je ne pense pas à une en particulier, je pense à l'étendue du règne végétal, qui est toujours stupéfiant par la quantité de principes actifs qu'il peut y avoir dans les plantes sauvages en particulier, les plantes peu transformées par l'homme, la quantité de principes actifs, de nutrition véritable qu'il y a dans les plantes. Et souvent, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'on dénature ces plantes, on les transforme, on en isole un principe actif en particulier parce que c'est la grande mode de s'intéresser à ce principe actif et on rate l'étendue. Une plante, elle ne vaut que parce qu'elle est dans son intégrité, dans son totem. J'aime bien parler de synergie. Une plante est créée avec un ensemble de principes actifs qui sont tous en équilibre les uns avec les autres. Et elle ne tolère aucune modification. C'est vraiment la certitude à laquelle je suis arrivé après toutes ces années étudier l'herboristerie, les plantes médicinales, qu'on dit médicinales, en fait qui pour moi ne sont que des plantes alimentaires comme les autres, qui ont simplement gardé une grande quantité de principes actifs. Mais il y a un principe qui m'est venu évident, c'est que les plantes sont composées d'une synergie d'éléments et qu'il ne s'agit pas d'en enlever un au détriment de l'autre, d'en isoler un au détriment de l'autre. Il ne s'agit pas de transformer la plante, le produit, parce que sinon on perd cet équilibre subtil. Alors, dans les plantes qui sont des plantes merveilleuses, il y en a une que j'affectionne extraordinairement. Et cette plante, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, alors moi j'en ai chez moi, j'en cultive chez moi, donc j'ai des feuilles d'aloe vera régulièrement chez moi, que je consomme depuis longtemps. Et dont j'ai vu des effets extraordinaires, on va y revenir en particulier. Et j'avais envie de vous présenter les feuilles d'aloe vera. Alors l'aloe vera, on va revenir sur ses propriétés, mais vous avez certainement vu déjà du gel d'aloe vera en vente en bouteille. Alors, moi j'ai toujours une question. Comment est-ce qu'un produit vivant peut rester en bouteille sans être congelé ou conservé vraiment au frais avec une date de péremption extrêmement réduite? Comment est-ce qu'un produit peut rester à température ambiante s'il est vivant sans se transformer, en restant stable? Problème, net problème. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé rapidement à la conclusion. Quand je voyais ces bouteilles de gel d'aloe vera, je me dis ok, la transformation par la chaleur, oxydation, dénaturation, ce n'est pas un produit vivant. Parce que si c'était un produit vivant, il ne resterait pas comme ça en bouteille sans se modifier. Il fermenterait, il lacto-fermenterait. Il y aurait un travail bactérien, un travail microbien qui transformerait le produit. S'il n'y a pas ce travail microbien et bactérien, c'est que le produit en tant que tel est mort. C'est pour ça que très rapidement, je me suis orienté vers des feuilles fraîches d'aloe vera pour avoir l'étendue des principes actifs de l'aloe vera. Alors comme je vous disais, chez moi, l'aloe vera pousse et puis je suis juste à côté de la frontière espagnole et en Espagne, il y a énormément de producteurs d'aloe vera de grande qualité. Alors, je sais que tout le monde n'y a pas accès. Alors c'est pour ça que, en même temps que cette vidéo elle est aussi là pour promouvoir une opération. Parce que je me suis dit avec un ami, c'est pas possible, nous on a accès à ces feuilles d'aloe vera, parce qu'on a nos petits producteurs, mais il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès et qui se retrouvent à acheter des bouteilles qui sont très chères et avec un produit qui est complètement dénaturé, qui n'est plus vivant. Alors, on s'est dit que ça vaudrait le coup de contacter un producteur et de faire une commande groupée. Et c'est ce qu'on propose. Donc cette vidéo, elle est là aussi pour annoncer cette commande groupée. Je vais mettre le lien. J'ai fait ça avec mon ami Eric Viard, qui a l'entreprise BioVie, qui est spécialisée un petit peu dans ce type de produit, dans ce type d'opération et qui aime bien relever des défis. On va fonctionner par précommande parce que le producteur qui est dans le centre de l'Espagne ne coupera les feuilles qu'en fonction des commandes pour ne pas gaspiller. Et ça sera surtout avec 0 délai, c'est-à-dire qu'une fois coupées, elles seront transportées et ensuite renvoyées directement à l'acheteur de manière à ce qu'il les reçoive le plus fraîche possible. Donc il va y avoir une précommande qui va se passer entre maintenant et le 8 février, en allant sur le site de BioVie, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir précommander. On a établi qu'il fallait commander au moins 4 feuilles pour une question de frais de transport, pour que ça soit écologiquement viable. Vous allez pouvoir commander des feuilles et les recevoir chez vous, donc je crois qu'Eric m'a dit à partir du 20 ou du 22, directement
en flux tendu depuis le producteur pour profiter des bienfaits incroyables de ces plantes. Et puis si l'opération s'avère une réussite, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de commandes pour justifier une commande auprès du producteur, et bien à ce moment-là, on la renouvellera régulièrement, peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois, on va voir comment ça se passe, de manière à ce que chacun puisse avoir accès à ces fabuleuses feuilles. Alors, je vous dis fabuleuses feuilles, mais quelle est donc la propriété de l'aloe vera? Alors, dans l'aloe vera, on a isolé, on a identifié à peu près 150 produits actifs différents. Alors des 150 produits actifs qui, je vous le dis, sont en synergie. Ce n'est pas un produit isolé qui va venir agir, mais c'est plutôt l'équilibre extraordinaire de ces produits qui va faire que l'aloe vera va être active comme elle va l'être. Déjà, l'aloe vera, c'est une feuille d'une cactée, l'aloe, et donc elle contient, comme toutes les cactées, 99% d'eau. Vous allez me dire, c'est surtout de l'eau qu'on achète. Oui, c'est de l'eau, oui, mais il y a 1% de produits extrêmement actifs, et je vous dis, on en a isolé à peu près 150 différents. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir énormément de vitamines A, B, B1, B2, B6, B12, oui B12. On va avoir énormément d'enzymes. Alors dans ces enzymes, on a des enzymes qui sont particulièrement intéressants. On a par exemple une enzyme qui s'appelle l'amylase. Vous avez entendu parler de l'amylase salivaire qui permet de décomposer les sucres. Il y a de l'amylase, il y a de la cellulase qui va décomposer les celluloses. Il y a un produit qu'on appelle la bradykinase. Et la bradykinase, c'est un extraordinaire stimulant du système immunitaire. Il va y avoir des catalases qui sont des enzymes diurétiques qui vont favoriser le relâchage de l'eau excédentaire dans le corps, la diurèse. Il va y avoir des lipases qui favorisent la digestion des lipides. Et on va voir que cette quantité d'enzymes va donner à l'aloe vera des qualités pour réhabiliter le système digestif qui sont purement extraordinaires. On va trouver des vitamines. On va trouver aussi ce qu'on appelle des anthraquinones. Des anthraquinones, et particulièrement, on va en parler tout à l'heure, dans le gel jaune qu'on va voir apparaître juste sous la couche verte de la peau. Dans ce gel jaune, on va avoir des produits qu'on appelle des anthraquinones. On en a isolé à peu près une douzaine, qui sont principalement de l'aloïne et de l'énodine. Et l'aloïne et l'énodine sont des anthraquinones qui ont des propriétés, alors à haute dose, elles sont laxatives. Et c'est pour ça que vous allez voir, je vais vous proposer une méthode pour bien consommer l'aloe vera sans avoir trop d'aloïne et d'énodine, parce que ça peut être un petit peu, on va dire, laxatif fort. Par contre, à faible dose, ça augmente l'absorption des micronutriments, ça nettoie littéralement tout le tube digestif. Et ça va nous permettre d'en déduire les actions un petit peu de l'aloe vera. Alors ensuite, donc je vous avais dit, ça contient énormément de vitamines, ça contient énormément de minéraux, du calcium en particulier, ça contient des micro-éléments sous forme de traces, comme le cuivre par exemple, qui est excellent pour la respiration cellulaire. Ça contient aussi un produit qu'on appelle les lignines. Et les lignines, elles ont la particularité de permettre l'absorption des produits au travers des muqueuses de l'organisme. La peau, puisqu'on va voir que l'aloe vera est très indiqué pour la peau, mais toutes les muqueuses de l'organisme, et en particulier la muqueuse digestive, le tube digestif. Eh bien, les lignines permettent une meilleure pénétration de tous les éléments vitaux dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, on va trouver des sucres, des mono et des polysaccharides, et il y en a un en particulier qu'on appelle l'acénamane. L'acénamane, c'est un polysaccharide, donc une chaîne de plusieurs sucres, qui a des vertus extraordinaires pour soutenir, stimuler le système immunitaire. On va aussi trouver des saponines, les saponines, vous avez entendu parler de saponification, c'est le procédé de transformation en savon. Les saponines sont des éléments qui ont des actions très nettoyantes sur tous les tissus. On va aussi trouver énormément de facteurs qui vont être très stimulants pour le système immunitaire. On dit qu'ils sont antitumoraux et on a pas mal de fois mentionné l'aloe vera. J'avais une petite étude là par exemple que j'avais sortie là de NBCI là. Anti-tumor properties and modulation of antioxidant enzyme activity by aloe vera leaf. Voilà, ça veut dire les propriétés antitumorales et la modulation des enzymes antioxydants dans la feuille d'aloe vera. Et donc il y a énormément d'études, si vous tapez aloe vera tumeur par exemple, vous allez voir le nombre d'occurrences que vous allez trouver sur les propriétés antitumorales de l'aloe vera. Alors effectivement, quelles sont les propriétés? Où est-ce qu'on utilise l'aloe vera? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise traditionnellement cette aloe vera? On l'utilise globalement pour 3 raisons. 2 raisons étant assez similaires. La première, c'est son action extraordinaire sur toutes les muqueuses de l'organisme. Alors,
en particulier la peau. Hein. Au niveau de la peau, passer une feuille d'aloe vera, je vous montrerai tout à l'heure quelle partie de la feuille on passe, passer de la feuille d'aloe vera sur la peau, bien c'est permettre une cicatrisation, une réhabilitation, un nettoyage, une désinfection de la peau et des blessures externes comme jamais. Hein, par exemple, les personnes qui ont des traces de cicatrices anciennes, les personnes qui ont de l'acné, les peaux acnéiques, que ce soit pour les blessures, les cicatrices d'acné ou l'acné encore active, les gens qui ont des inflammations au niveau de la peau en permanence, des dermatoses, des multiplications fongiques, hein, eh bien, dans l'aloe vera, il y a des principes régulateurs des infections fongiques, des infections microbiennes, qui vont parvenir à réguler tout ça. Et je l'ai vu de multiples fois, une plaie sur laquelle on applique immédiatement une feuille d'aloe vera, si en plus on ajoute du miel, c'est encore plus extraordinaire, eh bien, réagit très très favorablement et se guérit en reconstruisant de la peau comme elle est bien plus propre que précédemment. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de l'aloe vera, elle permet littéralement de la reconstruction des tissus. Alors, ce n'est pas l'aloe vera qui permet la reconstruction des tissus, il ne faut pas se leurrer. Je vous ai toujours dit, le corps, il puise dans son environnement les éléments qui vont lui permettre de se rebâtir. Mais si au niveau d'une plaie, tu poses une feuille d'aloe vera et que le corps a à sa disposition tous ses enzymes, tous ses vitamines, toutes ses lignines, tous ces minéraux, tous ces polysaccharides, eh bien forcément, la plaie va se reconstituer beaucoup plus vite. Donc l'aloe vera, on l'utilise d'abord en usage externe, hein, pour toutes les peaux enflammées, pour toutes les peaux irritées, pour toutes les cicatrices, pour toutes les marques sur la peau, pour toutes les infections fongiques, pour toutes les petites tumeurs à la surface de la peau, les boutons, les différentes agressions et infections de la peau, à ce moment-là, une feuille d'aloe vera posée directement dessus et c'est une véritable panacée. Alors souvent, j'aime penser que la peau et le système digestif, c'est exactement la même chose. Et pour cause, hein, ce sont des surfaces d'échange entre milieu extérieur et milieu intérieur. Ce que l'aloe vera fait sur la peau, elle le fait sur le système digestif quand on l'ingère. Quand on ingère ce gel, à ce moment-là, sur le système digestif, ça va être anti-inflammatoire, ça va réguler l'inflammation, ça va nettoyer, en particulier avec ces traces d'anthraquinone que l'on va avoir, mais aussi avec tous ces enzymes qui vont digérer tous les produits qu'on avait en stagnation dans nos intestins. Le gel en tant que tel va avoir des propriétés extrêmement calmantes sur tout le système digestif, anti-inflammatoires. Les personnes qui ont des colites, maladie de Crohn, IBS, syndrome du côlon irritable, par exemple, syndrome, entre guillemets, hein, toutes les maladies inflammatoires jusqu'au cancer et aux tumeurs au niveau du côlon vont réagir de façon extrêmement favorable à l'ingestion quotidienne d'aloe vera. Ouais, mais pas d'un gel complètement dénaturé, chauffé, transformé, qui a été mixé à haute vitesse, hein, qui a été liquéfié, dans lequel il y a des conservateurs. Moi, je vous parle vraiment de la feuille d'aloe vera. D'ailleurs, toutes les recettes traditionnelles qui utilisent l'aloe vera vous parlent de la feuille entière. C'est-à-dire qu'on part la feuille entière. Au besoin, on la mixe, mais très peu de temps, fait maison, et on la consomme quasi immédiatement, tel que je vais vous le présenter ensuite. Donc, on a ces propriétés sur la peau, on a les propriétés sur le système digestif. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'aloe vera. Parce que suite à un mode de vie précédemment qui avait été extrêmement délétère, j'ai un tube digestif qui était passablement abîmé, enflammé, avec des proliférations fongiques et des candidoses. C'est grâce à l'aloe vera que j'ai réussi à dépasser toutes ces conditions. Donc autant vous dire que j'aime énormément cette plante. Cette plante est adoucissante. Toutes les personnes qui sont soit constipées, soit diarrhéiques vont y trouver un énorme bien-être. Toutes les personnes qui sont enflammées, qui ont tendance à avoir de la fermentation intestinale, vont gagner énormément à consommer l'aloe vera de manière régulière. Et puis alors la troisième indication, c'est sur ses propriétés au niveau du système immunitaire. Elle véritablement, c'est un boostant du système immunitaire extraordinaire. Elle favorise la multiplication des lymphocytes, des globules blancs, hein, des facteurs antitumoraux aussi. Elle soutient aussi toutes les populations bactériennes qui sont à la surface de notre tube intestinal, de notre tube digestif. Et ces populations bactériennes sont l'essentiel de notre immunité, puisque l'immunité est à 70-80% bactérienne. Elle va nourrir toutes ces bactéries avec ces polysaccharides, ces sucres complexes aisément digestibles que les bactéries vont prendre, avec ces fibres solubles que contient l'aloe vera aussi, hein, qui vont nourrir littéralement les bactéries à la surface de nos muqueuses et qui vont nous assurer une très bonne immunité. Alors, protection, guérison, réparation, régénération littéralement de la peau,
de la muqueuse intestinale et du système immunitaire, vous comprenez que ce serait une plante qui soit majeure pour moi. Mais je tiens à le préciser, toujours pareil. Hein. Donner de l'aloe vera à un mort, ça ne va pas le réparer. Hein. L'aloe vera est toujours un élément dans lequel le corps va venir puiser ses aliments, hein, la nutrition qui va lui permettre de se reconstruire. Et c'est toujours ça la question. Qu'est-ce que c'est que ton environnement? Par exemple, tu as une plaie, quel est l'environnement de cette plaie? Parce que c'est dans cet environnement que le corps va prendre les éléments nutritifs qui vont lui permettre de se reconstruire. Si cette plaie, hein, ben tu la souilles, tu lui mets de la peinture par exemple avec plein de produits toxiques, si tu la gardes dans un air pollué par exemple, bon ben le corps il va prendre dans son environnement ce qu'il va trouver pour reconstruire. Et la reconstruction, elle va être coup-ci coup-ça. Si par contre tu lui as appliqué une feuille d'aloe vera, ben le corps il va venir puiser dans la feuille d'aloe vera tous les principes actifs, les enzymes vont venir nettoyer littéralement la plaie et ensuite toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les lignines qui vont permettre littéralement de reconstruire à ce niveau-là, de reconstruire directement la peau. Pareil au niveau du tube digestif et pareil au niveau du système immunitaire. Donc autant vous dire, la feuille d'aloe vera, pour moi, c'est une véritable panacée. Alors, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment on la prépare et comment on la consomme, cette feuille d'aloe vera. Quand vous la recevez ou quand vous la cueillez, je vais vous mettre quelques images aussi pour montrer comment moi je cueille les feuilles d'aloe vera directement chez moi. Quand vous la cueillez, bon ben elle est fixée au centre de la plante, à ce niveau-là, donc le gel ne coule pas. Quand vous la recevez, c'est une feuille entière comme ça. Mais il s'agit d'abord de couper les bouts. Et là, vous voyez apparaître ce superbe gel. C'est ce gel-là qui est actif. Là même, j'en ai perdu un petit peu. C'est un petit peu dommage. Alors, ce gel, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la peau, à ce niveau-là, nous allons avoir un petit peu d'anthraquinone, ces fameuses anthraquinones qui donnent le goût amer, hein, à l'aloe vera et qui ont des facteurs extrêmement nettoyants, mais qui à haute dose peuvent être très très laxatifs pour le tube digestif. Il y a des gens, pour ceux qui sont constipés, qui peuvent la consommer directement comme ça. Alors pour la consommer directement comme ça, prenez par exemple ce bout, et ensuite je vous montre, attendez, je vais vous montrer sur ce bout-là, on coupe un morceau comme ça, moi je le recoupe en deux, et une fois que je l'ai recoupé en deux, qu'est-ce que je fais? Je prends mon couteau et je le mets le plus plat possible et je scalpe la peau avec mon couteau. Hop, comme ça, j'écarte. Et pareil, je mets à plat. Et voilà. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un magnifique morceau de gel. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe. Et la façon la plus simple de le consommer pour le tube digestif, c'est comme ça. Aucune transformation. Alors là, il n'a pas été trempé, donc il y a un côté un petit peu amer. Et je ne jette surtout pas la peau, parce qu'au niveau de cette peau, vous avez encore énormément de gel d'aloe vera. Et cette partie-là, autant j'ingère cette partie-là, autant cette partie-là, je la garde et je me la passe sur la peau, par exemple sur le visage, extraordinaire pour se nettoyer la peau. Je le fais pénétrer comme ça. Et voilà mon gel d'aloe vera que j'aurais utilisé directement. Alors ensuite, je vous dis, il y a ces anthraquinones qui peuvent être laxatives et qui donnent un goût un petit peu amer à la plante. Alors, pour se débarrasser de ces anthraquinones, c'est très très simple. Il suffit préalablement à la consommation, quelques heures avant, de découper comme ça la feuille d'aloe vera en tronçons. Voici, comme ça. Et de la mettre à tremper dans de l'eau. Et toutes les anthraquinones vont venir se dissoudre dans l'eau. Donc je les fais tremper. Et voilà, on les fait simplement tremper dans l'eau. Mais je récupère mes morceaux. L'idéal, ça serait même de les rincer légèrement. Et tous les principes amers seront restés dans l'eau. Alors il y a des gens qui disent, oh, tu vas perdre quelques principes actifs. C'est possible. De toute façon, il y reste des anthraquinones suffisamment. Et comme je n'ai pas de problème de transit intestinal, je ne veux pas avoir un transit trop rapide dû à ces anthraquinones. En plus, le goût est plus doux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prépare mes feuilles comme je vous les ai montrées. Moi, je les fends en deux. Avec un couteau bien effilé. Je viens raser la partie supérieure et hop, dans la partie inférieure. En voilà un morceau. Celle-là, je le réserve pour le consommer tout à l'heure, pour l'utiliser pour la peau. Les morceaux comme ça de feuilles, comme ça, moi je les garde au frigo et je les utilise sur plusieurs jours au niveau de la peau pour me nettoyer le visage. Ou le mieux que je vous recommande, c'est le soir avant d'aller vous coucher. Parce que vous l'utilisez directement sur la peau le soir avant d'aller vous coucher.
et au petit matin, bah, votre peau l'aura complètement absorbé. Des fois, ça a un peu séché en surface. Alors à ce moment-là, bah, vous repassez un gant de toilette avec un petit peu d'eau et vous aurez profité pendant toute la nuit bah, des bienfaits, du caractère reconstructeur de l'aloe vera. J'en prépare quelques-uns parce que je vais vous montrer. Donc la façon la plus simple de la consommer, c'est simplement de la croquer. Là au moins, zéro transformation, zéro échauffement, enfin aucune oxydation. Vous avez l'intégrité des principes de l'aloe vera. Vous pouvez la couper en petits dés, hein, par exemple comme ça, vous la coupez en petits dés. Ça a un goût très très neutre. Et vous la mettez dans les salades. C'est une très bonne façon de faire. Une autre chose que je vais vous montrer quand même, parce que si on la transforme à peine, on va perdre très très peu des principes actifs, ça peut donner quelque chose d'absolument délicieux, c'est le gel d'aloe vera à boire. Et je vais vous proposer une petite recette, moi que j'utilise énormément, qui est un petit peu mon jus anti-inflammatoire par excellence. Donc avec de l'aloe vera, je récupère celle-là aussi. Alors, une consommation quotidienne, autant vous dire qu'avec une feuille comme ça, on peut faire Allez, ça dépend les consommations qu'on veut faire. Moi, j'en consomme énormément. Je peux arriver à en consommer une feuille par jour parce que j'y ai très facilement accès. Mais allez, une demi-feuille par jour, par exemple, ou même moins que ça. Hein. Quand vous avez déjà un morceau comme ça et comme ça, d'aloe vera à consommer toute la journée, en termes d'activité, vous avez une quantité de principes actifs qui est colossale et qui est énorme par rapport à ce que vous auriez simplement dans un jus transformé dans une bouteille qui se conserve longtemps. Donc il n'y a aucune oxydation, vous avez l'intégralité des principes actifs. Donc je récupère encore cette partie. Donc toujours garder la peau pour les principes actifs. Voilà. Et c'est vraiment ce gel là qu'on retrouve, que je trouve magnifique, moi, qui est chargé d'eau et de principes actifs. C'est ce gel qui a ses propriétés anti-inflammatoires fabuleuses et qui booste le système immunitaire littéralement. Voilà, dernier petit morceau. Et alors ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends cette aloe vera. Alors, je vais la passer au mixeur, mais je fais attention de la passer le moins de temps possible, hein, surtout pour pas qu'il y ait trop d'oxydation. Donc c'est là où ça vaut le coup d'avoir un mixeur qui tourne vite et bien. Et vous allez voir, ça va me faire ma boisson. Alors ma boisson, je mets aloe vera. Et là, je vais en avoir pour 3-4 jours facilement. Hein. Aloe vera. C'est pour ça qu'on vous a proposé d'en commander 4 feuilles. Je me dis, voilà, la personne qui en consomme une feuille et demie par semaine, elle en a pour 2-3 semaines. Si on refait une commande tous les mois, bah c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute là-dedans? On parle d'anti-inflammatoire. Je prends du curcuma. Je le coupe en petits bouts, comme ça, il sera très rapide à mixer. Et là, je prends l'intégralité du curcuma. Vous voyez ce beau curcuma. J'en mets... Allez, 2 beaux morceaux même. Je le coupe fin, comme ça il sera broyé beaucoup plus rapidement. Et ensuite, à la fois pour le goût et puis pour les propriétés fabuleuses, puisqu'on parle de réhabiliter le système digestif, j'utilise du miel. Là j'ai du magnifique miel qui vient des ruches d'un ami. Des ruches varées pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est du miel dans lequel les abeilles sont laissées libres de construire leur propre rayon comme elles veulent. C'est pas de la cire, on n'a pas gaufré des cadres a priori. Hein. Et c'est vraiment du miel le plus naturel qui soit. Et j'en prends un bon petit morceau. Regarde-moi cette belle couleur, merveille. Le miel là aussi pour le système digestif, c'est une panacée. Faut le vérifier quand même s'il est bon. On pourrait rajouter un petit jus de citron. Pour la conservation, hop, voilà, un petit jus de citron. Et là, on va avoir une boisson voilà, citron, curcuma, miel et aloe, qui pour le tube digestif est un véritable pansement digestif. Alors, je mixe le moins longtemps possible. Allez, encore un petit coup. C'est bon, pas plus que ça. Pas nécessaire d'aller plus loin que ça. Et là, maintenant, regardez-moi cette boisson. Ah, c'est gélatineux, hein, quelque part. Alors, là, c'est du pur. On peut le mélanger aussi à un jus. Vous pouvez faire un jus et puis le mélanger juste après. Avec le citron et le miel,
C'est absolument excellent. Et alors ça, pour tous les systèmes digestifs enflammés, commencez le matin par ça. Je dis même commencez le matin parce que il faut bien comprendre, ça c'est une notion que j'aime bien introduire, c'est que pendant la nuit, le pylore, qui est le sphincter qui permet de communiquer entre l'estomac et les intestins, est ouvert. Si au petit matin vous consommez ça, ça passe directement dans l'estomac, ça traverse l'estomac, ça tombe directement au niveau des intestins. Et tout de suite, ça commence son action anti-inflammatoire, de nettoyage, d'adoucissement des muqueuses. Et ça va permettre que toute la journée, vos symptômes qui sont liés à l'hyperirritation du système digestif par la trop grande consommation de produits acidifiants liés à votre mode de vie avant, bien sûr, on trouve une solution radicale à ces problèmes d'inflammation. Je n'avais pas encore pris ce matin. Boisson délicieuse. Vous voyez, là, je m'en suis fait un bon blender. Là, je m'en suis fait un grand verre. On aurait pu s'en faire un... Allez, on aurait pu le repartager en 3 verres. Vous avez 3 rations pour 3 jours. Et là, je peux vous dire qu'en termes de produits actifs, de principes actifs, on est très loin de tout ce qui peut se vendre, quelle que soit la qualité proclamée. Parce que là, on est avec directement la plante dans son intégralité, telle qu'elle a été prévue, sans aucune oxydation, ou quasiment, puisqu'il y a eu très peu d'oxydation, le mixage a été très rapide, sans aucune transformation par la température, sans aucun manufacturation industrielle. Là, on a l'entièreté des principes actifs. C'est pour ça que je suis aussi content à la fois de vous parler de cette aloe vera que j'aime tant. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que je me disais personne ne peut s'en procurer sous forme de feuilles, ou très peu de gens, donc c'était frustrant. Maintenant, il y a un moyen de s'en procurer. On vous propose des commandes groupées. Il suffit d'aller sur le site d'Éric Viard BioVie. Vous pouvez commander les feuilles. Alors c'est un minimum de 4 pour des raisons de logistique et de transport. Vous pouvez commander 4 feuilles ou 8 ou 12. Ça se conserve facilement. Allez, on les conserve 2 semaines tranquillement au réfrigérateur. Surtout que vous allez les recevoir fraîches puisque le producteur va nous les couper. Elles sont bio, bien sûr. Hein. Le producteur va nous les couper et les envoyer directement et elles vous seront envoyées en flux tendu directement. C'est un service qu'on voulait mettre en place. On va voir avec vous si ça correspond à un besoin ou pas. Sinon, moi, je continuerai à consommer mes feuilles d'aloe vera. Là, l'idée, c'était de le proposer à tout le monde en France. J'espère que vous apprécierez cette opération et j'espère surtout que vous allez apprécier les fabuleuses propriétés curatives de l'aloe vera qui adoucit tout le système digestif, qui permet des réparations au niveau de la peau qui sont quasi miraculeuses. Cherchez un peu aloe vera sur Google et vous allez voir l'étendue des qualités de cette plante, l'étendue des principes actifs et à quel point elle peut littéralement changer votre vie au niveau de la peau, au niveau du système digestif, au niveau du système immunitaire. À votre santé. Et là, c'est le cas de le dire. À votre santé. Non pas à votre santé en supprimant les symptômes, mais à votre santé en reconstruisant des tissus sains. C'est là tout le but de Régénère. Bonne régénération. Regardez-moi cette splendeur. Puis là, il y a des tas de petits bébés aloe là, qui sont en train de pousser. Et voilà ces fameuses feuilles. Fameuses feuilles qu'on peut venir cueillir directement à la base ici, et c'est ça qui va vous être envoyé. Elle, je vais la laisser encore un peu grandir. Voilà une autre qui a été multipliée l'année dernière. Et voici ma petite nurserie d'aloe vera avec les plants de cette année. Tous les plants de cette année. Puis des aloés qui ont déjà 2-3 ans. Et puis derrière, des aloés encore plus grandes avec des tas de bébés aloe qui demandent à être encore multipliés. Regardez, je vais vous montrer les petites plantes si j'arrive à y accéder. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Tous ces petits bébés aloe vera qui eux aussi vont être mis en pot et qui vont faire des très grandes plantes. Et c'est ces feuilles-là, vous voyez là, il y en a eu quelques-unes déjà sectionnées. Elles ne sont pas encore très vieilles, elles ont 4 ou 5 ans, mais je ne peux pas m'empêcher de déjà les sélectionner. Ce sont ces feuilles-là qui vont vous être envoyées. Et je peux vous garantir qu'en termes de qualité, ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est proposé sur le marché.